Lorsque le Seigneur eut affaire à l'aveugle-né, ce ne fut plus par une parole, mais par un acte qui lui rendit la vue. Il en agit de la sorte, non sans raison ni au hasard, mais afin de faire connaître la main de Dieu, qui au commencement avait modelé l'homme. C'est pour cela que le Seigneur cracha à terre, fit de la boue, et en enduisit les yeux de l'aveugle, montrant par là de quelle façon avait eu lieu le modelage originel, et pour ceux qui étaient capables de comprendre, manifestant la main de Dieu par laquelle l'homme avait été modelé à partir du limon. Genèse 2, 7. Car ce que le Verbe artisan avait omis de modeler dans le sein maternel, il l'accomplit au grand jour, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9, 3. Et que nous ne cherchions plus ni une autre main par laquelle aurait été modelé l'homme, ni un autre. Père, sachant que la main de Dieu qui nous a modelés au commencement et nous modèle dans le sein maternel, cette même main, dans les derniers temps, nous a recherchés quand nous étions perdus, a recouvré sa brebis perdue, l'a chargée sur ses épaules, l'a réintégrée avec allégresse dans le troupeau de la vie. Luc 19, 10. Que le Verbe de Dieu nous modèle dans le sein maternel. Jérémie l'affirme. Avant de te modeler dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai sanctifié, et je t'ai établi prophète pour les nations. Jérémie 1, 5. Ainsi donc, puisque nous sommes modelés dans le sein maternel par le Verbe, ce même Verbe remodela les yeux de l'aveugle-né. Il fit ainsi apparaître au grand jour celui qui nous modèle dans le secret.